une tribune à propos des 11, parce qu'ils sont 11 maintenant, Français djihadistes qui ont appartenu à l'État islamique et qui ont été condamnés à mort en Irak. Ils pourraient être pendus si ils sont exécutés. Ce serait un immense déshonneur pour notre pays, dites-vous. Déshonneur? Tout à fait, tout à fait. On est à l'origine de cette tribune avec William Bourdon qui a recueilli d'ailleurs pas moins de 45 signatures, parmi lesquelles Serge d'Hervé Temim, Henri Leclerc et bien d'autres. Et l'idée de cette tribune, c'est de dire que la France est en train finalement de violer un certain nombre d'engagements internationaux, et parmi ces engagements, celui de l'abolition absolue de la peine de mort. Je rappelle que la peine de mort a été abolie en 1981, après une bataille formidable menée par Robert Badinter, que nous sommes signataires d'un certain nombre d'engagements internationaux, parmi lesquels le protocole numéro 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, et qui dit que la peine de mort doit être abolie en toutes circonstances, y compris en temps de guerre. Et ça emporte deux séries de conséquences. La première série de conséquences, c'est que le législateur français ne peut pas rétablir la peine de mort dans notre législation. Il le peut d'autant moins que la peine de mort est également prohibée dans notre Oui, mais Constitution. la peine de mort, là, est l'affaire de la justice irakienne. Mais c'est l'impression qu'on cherche à donner. Mais C'est vrai ou évidemment, c'est faux? on sait qu'il y a des dialogues entre les autorités irakiennes et les autorités françaises. Ce sont des ressortissants qui ont été remis par les autorités kurdes à l'Irak. Et on ne peut pas considérer que cet accord, ou en tout cas que ça s'est fait sans l'accord de la France,